pensé aux apôtres qui ont été choisis par Jésus, aux 12 apôtres. Oh, il y en a un qui l'a trahi, mais les 11 autres sont restés fidèles. Et on peut imaginer dans quelles conditions étaient ces apôtres. D'abord, ce n'étaient pas des gens très haut placés, c'était des gens tout simples. Il y en a qui étaient pêcheurs de métier. Matthieu, il était péager, pas formidable. Et quand même, beaucoup connaissaient la parole de Dieu un peu. Ils allaient dans les synagogues. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient recevoir dans une synagogue? Pas grand-chose. Pourquoi? Parce que les hommes religieux, eh bien, n'étaient pas ce qu'ils devaient être. Jésus va les reprocher sévèrement, va leur dire qu'ils sont orgueilleux, qu'ils sont hypocrites, qu'ils mettent du fardeau sur les gens. Ils cherchaient leur propre intérêt et ils mettaient des jougs, des traditions sur les fidèles, des traditions qui ne sont même pas dans la Bible. Ils mettaient un joug sur les gens. Alors les gens, ils étaient dans la crainte et ils étaient bloqués spirituellement. On peut dire quand Jésus est venu, eh bien, les gens, ils étaient bloqués. Ils ne vivaient pas les choses de Dieu. Il n'y avait pas vraiment la grâce de Dieu. D'ailleurs, on voit bien, les disciples, ils ne savaient pas prier. Ils ne savaient pas prier. Donc, c'était vraiment une situation qu'ils ont vécue difficile. Et puis, il y a Jésus qui vient. Jésus qui arrive, qui les appelle. Et là, ça va être tout à fait différent. On peut dire c'est l'opposé. Autant les hommes religieux se mettaient au premier rang, ils étaient fiers, ils faisaient de longues prières pour être bien vus des gens. Autant Jésus est tout différent. D'abord, il n'a pas un habit différent des autres, c'est le fils du charpentier. Mais alors, quand il prêche, c'est autrement. C'est des miracles, c'est des guérisons, c'est vraiment des choses surnaturelles. Et puis, la foule qui avait soif de la parole de Dieu, eh bien, on connaît en Jésus vraiment un prophète. Et maintenant, Jésus, lorsqu'il prêche, il y a des dizaines de milliers de personnes devant lui. Voilà, on voit bien, hein, quand quelqu'un a soif de Dieu, eh bien, il sait aller là où il y a vraiment la vie, où il y a vraiment la vérité. Et Jésus, eh bien, il prêchait avec puissance. Et puis, ils ont entendu un message extraordinaire, le message de la grâce. Le message que Dieu, eh bien, veut sauver les hommes. Et puis, il voyait que Jésus, il avait compassion. Il voyait quelqu'un qui souffre, eh bien, il avait compassion. Il avait son cœur qui était proche des gens. Voilà. Et puis, là, le message du salut, le message du royaume de Dieu. Voilà, c'est toutes des choses qu'il découvre. Alors, petit à petit, parce que ça ne se fait pas la vie spirituelle, hein, ça ne se fait pas en quelques coups de baguette magique. Hein. La vie spirituelle, c'est progressif. Petit à petit, ils ont commencé à comprendre l'enseignement du Seigneur. Mais où a eu lieu le moment important, où ils ont vraiment été, on peut dire, boostés, eh bien, c'est la Pentecôte. À la Pentecôte, ils avaient compris les choses de Dieu. Bon, quand Jésus est mort, ça les a bouleversés. Puis quand il est ressuscité, ben ça quand même, ils se sont réveillés, les gars. Hein. Ils se sont dit, mais c'est quand même formidable, Jésus ressuscité au milieu de nous, là, qui nous enseigne les choses du royaume de Dieu. Et puis surtout quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Et aujourd'hui encore, il est important de rechercher tout ce que le Saint-Esprit veut nous accorder. Amen. Il nous donne, il dit que le Saint-Esprit rend témoignage que nous sommes ses enfants. Très bien. Mais il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit veut nous conduire. Il veut nous conduire dans une vie, on peut dire, active dans sa vie. Il veut nous dynamiser. On voit bien l'apôtre Pierre qui était un peu maladroit à la Pentecôte. Eh bien, il s'est réveillé là. Et puis pas seulement à la Pentecôte, après il n'avait peur de personne, il n'avait pas peur des autorités religieuses. Il prêchait avec force et avec assurance. Et de la même manière, la liberté du Saint-Esprit veut nous donner d'être remplis du Saint-Esprit. Amen. Remplis du Saint-Esprit, être fort ainsi, de pouvoir vraiment témoigner autour de nous avec assurance, avec conviction. Nous, on est convaincus. Ok ? Mais il faut convaincre les autres. C'est autre chose. Et c'est pas avec nos petits langages qu'on va les convaincre. Alors il y en a qui me diront, mais oui, vous savez, moi je ne sais pas bien parler, je suis un peu timide, je ne sais pas faire les phrases. Ça n'a pas d'importance, mon frère, ma soeur. Si tu as le Saint-Esprit avec toi, tu n'en fais pas. C'est le Saint-Esprit qui va toucher les autres, c'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Ce qu'il faut, c'est rechercher
l'action puissante du Saint-Esprit. Alléluia. Et là, eh bien, on va voir des choses extraordinaires. On va voir des gens qui vont se tourner vers Christ. On va même prier, puis des gens qui vont être guéris. On voit, voilà, j'ai dit tout à l'heure que la liberté, c'est une découverte et c'est une vie abondante. Et la vie abondante, on l'a avec le Seigneur. Il suffit après de réaliser quelle est notre vocation. Nous sommes appelés à être des témoins. Des témoins, je dirais, et des adorateurs. Ça fait un bon équilibre. Adorateurs. Adorateurs parce que le Seigneur, il désire que vraiment notre cœur s'élève dans la louange et la reconnaissance. Et dans l'Apocalypse, lorsqu'il est question même du ciel, il y aura des louanges, des actions de grâce. Ça veut dire que ça sera pour l'éternité. Il désire cela, le Seigneur. Alors, louons le Seigneur. Adorons-le de tout notre cœur. Il le désire, lui, vraiment. Sinon, on n'a pas compris. Lui désire qu'on soit ses adorateurs. Mais aussi, ça c'est le côté vie personnelle avec le Seigneur. Je prie, je me tiens devant le Seigneur, je reçois le Saint-Esprit, je témoigne, voilà. Et puis, il y a le témoignage, comme je viens de dire, et qui est important. Dieu nous a appelés à être ses témoins. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont sincères, il ne faut pas croire. Il y a des gens qui ne vous parlent pas. Et puis quand c'est vous qui leur parlez, vous voulez parler avec l'assistance du Saint-Esprit, bien sûr, vous arrivez à vous introduire dans quelque chose qui les touche vraiment, après, ils commencent à parler. Amen. Et après, s'ils révèlent votre vie. Et puis, vous sentez qu'ils ont besoin, finalement, d'entendre l'Évangile. Alors, que Dieu nous aide vraiment à être ces témoins fidèles. Il y a bien, dans notre région, partout où nous sommes, beaucoup de soif spirituelle. On ne se rend pas compte. Le problème, c'est ça. Le problème, celui qui est malheureux, peut-être qui est au chômage, qui est chez lui, il vit dans une tour, un HLM, il ne va en parler à personne. Il est timide, il dit, bon, ben, c'est comme ça. Il se contraint, on peut dire, dans son malheur. Voilà. Et le contraire de la liberté, finalement, j'appellerais ça, c'est la contrainte. C'est-à-dire que le contraire de connaître cette liberté, eh bien, c'est d'avoir des chaînes. On a chanté ce cantique, libre de nos chaînes. On en avait des chaînes. C'est quoi des chaînes? C'est ce qui te retient ici-bas. Voilà, c'est ce qui te retient. Et ça peut être beaucoup de choses, une passion, ça peut être l'alcool, la drogue, tout ce que vous voulez, et ça nous tient. Et Jésus nous a libérés de nos chaînes. Mais il y en a qui ont des chaînes, voilà. Et puis il y a le stress. Aujourd'hui, c'est le stress. Ben, le stress, ça tient les gens comme ça les enferme sur eux-mêmes. Malheureusement, ils deviennent étroits, ils sont bloqués, ils ont peur, ils sont figés. Voilà. On peut dire que le monde et le péché, ils figent l'individu. Et nous, eh bien, avec la bonne nouvelle de l'Évangile, eh bien, le Seigneur va les briser leurs chaînes. Comme il s'est passé à Paul et Silas, qui était dans une prison, il y a un tremblement de terre, et tous les prisonniers, ils ont été délivrés de leurs chaînes. Voilà, c'est formidable. Eh bien, que Dieu fasse justement que cette liberté que nous avons nous conduise plus loin, et qu'il puisse nous conduire justement à réaliser bien l'importance du témoignage, l'importance d'annoncer la bonne nouvelle de Christ. Amen. Amen. Nous avons maintenant deux textes concernant la liberté, car bien sûr, liberté ne veut pas dire libertinage, bien sûr. Et il y a un texte déjà dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Oh, on entend, voilà. On est libre, tout est permis. Et non, attention, il faut comprendre ce que ça veut dire ce texte. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Voilà. Il y a un autre texte aussi dans Galates chapitre 5, verset 1, qui nous dit un peu les mêmes choses. Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1. Est-ce que quelqu'un peut le lire, ce verset? Galates 5, 1. C'est pour la liberté
nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voilà, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre ce nouveau sous le joug de la servitude. Donc on va prendre le premier verset que j'ai lu, donc dans Corinthiens. Donc il est bien dit que bien tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais tout est permis quoi? Tout est permis les choses que Dieu approuve. Attention, pas de libertinage, hein? Ça c'est contraire à la parole de Dieu. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors regarde dans ma vie, ce qui est permis et ce qui n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et c'est pareil lorsque les chrétiens se retrouvent. On peut s'exprimer, on peut faire beaucoup de choses, mais tout n'est pas utile dans l'œuvre de Dieu. Hein? Et tout est permis. Et voilà la liberté des enfants du Seigneur, c'est qu'ils vivent dans un monde. Et pourquoi tout est permis? Parce que dans ce monde, d'un côté, eh bien, on a été libérés du péché. Il nous a affranchis. Et le péché ne me fait plus peur. Là, si quelqu'un en est en boîte de nuit avant de se convertir, il va repasser comme ça dans cette boîte de nuit, il va voir ses anciennes connaissances, qui vont lui dire, ah bien, tu viens passer la soirée avec nous? Et lui, il va dire non. Non. Pourquoi? Parce que j'étais affranchi. Voilà. Lorsque nous sommes libérés, eh bien, nous sommes libérés du péché. Voilà. On est libre à l'égard du péché. C'est-à-dire que le péché peut venir maintenant, eh bien, j'en étais affranchi. Voilà, c'est important. Et il y a beaucoup de témoignages comme cela, d'anciens drogués. Il y a le dealer qui vient les retrouver. Allez, tu vas prendre un peu un joint? Non, je n'ai plus envie. Et voilà, l'affranchissement du Seigneur, il est complet. Lorsque nous sommes donnés au Seigneur, nous avons été affranchis de nos chaînes, et que nous, on peut dire, sommes fidèles au Seigneur, eh bien, le péché ne peut pas nous atteindre. À condition, bien sûr, d'être attaché au Seigneur. Parce que si on a une vie superficielle, qu'est-ce qui va se passer? L'adversaire de notre âme va mettre sur notre route les gens qu'on connaissait avant, qui nous entraînaient dans des choses qu'il ne faut pas, et puis on dira oui, mais peut-être, elle vient avec nous. Et puis on va y aller, et puis on va retomber. Et oui, ça arrive, hein? Parce qu'on n'a pas été suffisamment affranchi, on ne s'est pas donné entièrement au Seigneur, ou alors on n'a pas assez persévéré. Voilà, il y en a qui ont fait une bonne expérience avec Dieu, mais ils n'ont pas assez persévéré, et ils sont retombés dans des choses que le Seigneur condamne. Alors, cette liberté de l'esprit va nous conduire aussi, pour ceux qui persévèrent dans cette vie de l'esprit, eh bien, dans toutes sortes d'œuvres que Dieu a préparées pour nous, dans des expériences formidables. Et à condition, là aussi, qu'on s'engage vraiment avec le Seigneur. Et c'est formidable de servir le Seigneur, les pasteurs peuvent le dire, et même des chrétiens, toutes les choses formidables que l'on peut faire en faisant cette prière. Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Vous savez que le Seigneur, il a une volonté pour vous. Il a des projets, des plans, des œuvres qu'il a préparées d'avance. Oui, oui. Seulement, ça ne vient pas tout de suite. Il faut se mettre à la face de Dieu. Et puis, quand on a un appel, on connaît quelque chose. Peut-être pas un appel comme on appelle pour la mission, mais quelque chose dans notre cœur qui nous dit c'est ça. Dieu te donne ça. Tu fais ça. Voilà. Dimanche passé, on avait un frère qui est venu chanter. Lui, Dieu lui a donné le chant. Eh bien, formidable. Il a le chant. Bon, mais j'ai un de mes enfants qui lui a donné la musique aussi. C'est bien. On a un don, on s'en sert. Et à travers ce don tout simple, eh bien, Dieu peut faire des grandes choses. Formidable. Et la volonté de Dieu, elle est formidable. Et lorsque je rentre dans la volonté de Dieu, et c'est là l'action aussi à la fois de la liberté du Seigneur et l'action du Saint-Esprit, et que j'accepte ce que Dieu me donne. Ah, ou ce que me dit de faire. C'est pas évident, parce que si je racontais ma vie, les trois quarts du temps, c'est des choses que je ne voulais pas faire, que Dieu m'a dit de faire. Pas difficile, hein? Je voulais aller vivre tranquillement dans un coin bien tranquille, j'y vais, et puis Dieu me dit, tu vas dans un endroit où il y a la ZUP, où il y a du béton, mais non, je peux y aller, je suis bien là-bas, dans un coin tranquille. Voilà. Et parfois, Dieu nous dit ça. Mais lorsqu'on fait cela, eh bien, on rentre dans une liberté, dans le sens qu'on va avoir une vie abondante, on va avoir des choses formidables. Parce que Dieu a dirigé tout ça. Voilà. Alors, c'est vrai que nous sommes libres de continuer notre vie comme bon nous semble, mais lorsque nous décidons eh bien, de nous consacrer au Seigneur, de faire la volonté de Dieu, eh bien, ça sera formidable. Il y a plein de choses qu'on va vivre, des expériences formidables, et après on va dire oui, merci Seigneur.
tu as une vie abondante. Lisons le livre des Actes, tous les apôtres ont eu une vie abondante, ils ont vu plein de choses. Et même sans être apôtre, du moment que je reste dans la volonté du Seigneur, ben, je vais voir des choses merveilleuses, extraordinaires. Et ainsi, je vais vivre une vie de liberté, parce que la liberté, c'est l'abondance, et puis c'est les découvertes. Je vais découvrir ceci, je vais découvrir là. Je vais aller dans un pays ou dans une région ou dans une ville, je vais parler du Seigneur, il y a quelqu'un qui va être touché, je vais aller ailleurs. Puis il y en a qui vont me téléphoner, je vais leur parler du Seigneur, ils vont venir aux réunions. C'est toutes des choses formidables qui arrivent, vous ne croyez pas? Et la vraie liberté, elle sera dans le ciel. Parce qu'ici, on a encore des contraintes, mais là-haut, ce sera une liberté extraordinaire. Il n'y aura plus de contraintes, parce que ce qui nous bloque, c'est les contraintes, c'est les oppositions. On a l'adversaire qui nous fait des oppositions, on a le monde dans lequel on est, mais dans le ciel, plus de contraintes, plus d'oppositions. Il y aura vraiment une communion fraternelle extraordinaire. Il est dit que nous serons tous semblables à Jésus, et puis il n'y aura pas de problème. C'est difficile à comprendre qu'il n'y aura pas de problème. Voilà. Merci Seigneur parce que tu nous invites à vivre cette vraie liberté en Christ, cette liberté qui nous a affranchis du péché, cette liberté Seigneur qui nous permet d'avoir une communion avec toi. Merci Seigneur pour cette possibilité de te louer, de te rendre grâce, cette liberté qui nous conduit à une vie de l'esprit. Oh, c'est vrai Seigneur que tout est permis, mais nous savons que ce qui est permis vraiment c'est de nous consacrer à toi, de faire ta volonté Seigneur, de marcher dans tes voies et que tu prépares ainsi une vie de joie, de réjouissance, d'expérience, de bonheur. Quelle joie comme nous chantons de marcher avec Jésus, quelle joie d'être avec lui tous les jours ici-bas. Que cela soit pour nous une réalité Seigneur, que nous puissions expérimenter davantage cette liberté dans les dons du Saint-Esprit, dans la vie de l'Esprit. Merci Jésus de bénir chacune et chacun d'entre nous. Amen.